Hello, hello. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler du fait du fait que par moment dans nos vies, on est de gros changements et que ça vient un petit peu déstabiliser toutes nos habitudes, dans le sens où quand le quotidien se met à bouger, quand le relationnel se met à bouger, quand parfois aussi le travail, en tout cas quand les habitudes changent, puisqu'il y a des nouveaux éléments qui entrent dans notre quotidien, il y a une forme de déséquilibre en fait qui s'opère et qui fait que c'est plus compliqué de tenir des engagements, des engagements envers soi-même surtout, ou alors peut-être des projets, de tenir un rythme particulier. Et je trouvais ça intéressant parce que j'ai pas mal culpabilisé. C'est très rigolo. Il y a un oiseau juste derrière. Ah ça, du téléphone juste derrière. Bon, c'est pas grave. Donc, pardon. Ce que je disais, c'est que il y a justement donc un nouvel élément qui vient et qui attire le regard et qui en fait vient déséquilibrer ce qu'on était en train de faire. Et c'est hyper intéressant parce que ça va être des nouveaux éléments en fait qui vont rentrer dans notre vie. Est-ce que ces éléments-là, on veut les garder ou on veut pas les garder? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, il y a une sorte de recherche d'équilibre et j'ai la sensation aussi que c'est important de se déculpabiliser si on n'arrive pas à rester dans notre axe, dans l'axe qu'on avait avant en fait, avant l'arrivée de ces nouveaux éléments dans notre vie. Moi, par exemple, là, il y a beaucoup de choses qui ont bougé, donc comme je le disais, et je me suis vraiment sentie mal de pas réussir à suivre tout ce que j'avais envie de suivre, c'est-à-dire mes implications professionnelles, certains engagements au niveau de mes formations et au niveau structurel. Ce que je vois quand même, c'est que donc les nouveaux éléments qui arrivent dans ma vie créent donc un déséquilibre, mais aussi apportent de nouvelles informations, de nouvelles énergies qui vont m'aider ensuite à restructurer autrement ce que je faisais déjà avant. Voilà, donc là maintenant c'est, après avoir été déséquilibrée dans mon existence, c'est retrouver un équilibre et réaligner en fait tout ça. Donc c'est hyper intéressant parce que finalement chercher à trouver un équilibre dans sa vie, c'est être en permanence en déséquilibre. De la même manière que si on tient debout, c'est parce qu'en fait on a une recherche d'équilibre permanente. Le corps est constamment en fait en train de rechercher l'équilibre pour pas tomber en arrière, par exemple, parce qu'on a quand même un poids qui est vers le haut en fait. Donc là, il y a des déséquilibres qui, comme des coups de vent ou des choses qui nous poussent à droite, à gauche, viennent vraiment solliciter en fait notre attention sur ok, comment je fais pour retrouver l'équilibre. Et puis surtout pour m'asseoir dans ce nouveau corps de vie, ouais, parce que j'ai fait comment on appelle ça, une allégorie, une métaphore avec le corps. Mais en gros, la vie qu'on s'est construite, si on décide que c'est un corps, quand elle est un peu perturbée par de nouvelles informations, des nouvelles choses qui vont pousser à droite, à gauche, et qui vont venir ou alors ajouter du poids ou tout simplement de la structure à l'intérieur, c'est comment on retrouve l'équilibre avec ces nouvelles informations, ces nouvelles datas, ces nouvelles données, ces nouvelles personnes, ces nouveaux éléments dans notre vie. Et en fait, c'est vraiment aussi s'autoriser à être déséquilibré pour pouvoir justement tester ce nouvel équilibre. Parce que si on s'autorise pas à être déséquilibré, ça veut dire qu'on reste figé et que la nouvelle information ou le nouvel élément, en fait, ne va pas pouvoir prendre place à l'intérieur de soi et s'intégrer. Donc, ça va être aussi comme ça que ça fonctionne dans les espaces thérapeutiques, les changements de programme, les changements de croyances, etc., les changements intérieurs, les émotions qui se libèrent, d'autres qui arrivent. Ça va être vraiment intéressant de pouvoir observer, en fait, cette constante danse, en fait, finalement, qu'on opère avec nos énergies, avec ce qui nous entoure, et avec aussi l'extérieur qui vient, en fait, en permanence nous solliciter, nous déséquilibrer. Et quand je dis déséquilibre, quand je parle de déséquilibre, c'est pas forcément négatif. Au contraire, c'est vraiment, il y a un coup de vent ou il y a peut-être une nouvelle couleur qui vient se déposer sur nous et ok, comment je fais pour retrouver je l'aime bien, c'est nouveau.
Bon alors ça vient forcément solliciter mon attention parce que là j'ai un déséquilibre. Comment je fais pour conserver cette nouvelle couleur ou la laisser en fait prendre sa place à l'intérieur de moi sans m'écraser par terre en fait. Donc et perdre tous mes moyens et puis finalement ne plus savoir comment faire ni comment exister avec cette nouvelle information là. Mais c'est plutôt accompagner le mouvement du déséquilibre et se dire ok, c'est ok, il y a un truc qui change, ça me fait peur, je suis fatiguée, je n'arrive pas à suivre certaines choses. Bon, alors il y a un mouvement comme ça, d'acceptation, d'accueil, pour ensuite pouvoir revenir à quelque chose de neuf, de nouveau, et une renaissance en fait finalement. Parce que pour faire aussi de l'espace pour accueillir, dans l'idéal, il y a quelque chose qui s'en va aussi pour permettre à cet équilibre-là de prendre sa place. Et donc, ce qui va s'en aller, ça va être des anciennes versions de nous, ça va être des anciennes façons de fonctionner. Par moments, ça peut être des objets dont on se sépare, ça peut être aussi peut-être des prises qu'on va lâcher, des prises métaphoriques. Voilà. Donc j'avais envie de venir parler de ça aujourd'hui parce que c'est ce qui est vivant chez moi et j'avais envie de le partager. Et je partagerai sûrement toutes les vidéos donc que je n'ai pas publiées parce que j'en ai fait 2-3 en fait sur les 2 dernières semaines, mais j'ai pas réussi à les publier parce que Instagram en fait me compliquait la tâche et mettait de très longtemps pour charger les vidéos. Donc je verrai si j'arrive à les publier ou pas. Elles seront carrément en décalage, mais c'est ok, c'est pas grave. Peut-être que c'est pas plus mal comme ça. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, puis merci de m'avoir écouté et à bientôt.